Classe de seconde, chapitre 15, le principe d'inertie. Donc dans ce chapitre, ce qu'il faut savoir faire, c'est simplement appliquer le principe. Le principe, c'est Galilée qui l'a découvert et qu'il a énoncé donc le premier, à savoir, donc nous l'avons vu en activité expérimentale, si un système est immobile ou qu'il est en mouvement rectiligne et uniforme, alors on peut affirmer que les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Il se trouve que la réciproque d'une affirmation n'est pas toujours vraie. Si c'est le cas, on dit qu'il y a équivalence. Ici, la réciproque est vraie. Donc la réciproque s'énonce ainsi. Si les forces qui s'exercent sur un système se compensent, alors on peut affirmer qu'il sera soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Alors qu'est-ce qui va faire qu'il sera l'un ou l'autre? C'est tout simplement le mouvement qu'il a à un moment donné. S'il est immobile, il reste immobile. S'il est en mouvement rectiligne uniforme, il conserve son mouvement rectiligne uniforme. Alors un principe en science, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment démontrer, mais que l'on tient pour vrai tant qu'aucune expérience n'est venue prouver qu'il était faux. Voilà ce que c'est qu'un principe. Voici une photo de Galilée. Il faut bien comprendre que dans ce principe, il y a une condition. Si cette condition n'est pas toujours respectée, un système n'est pas toujours immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Les forces qui s'exercent sur un système ne se compensent pas toujours. Si c'est le cas, alors on peut affirmer que. Du coup, on peut le voir autrement, ce principe. Si un système n'est pas immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, alors on pourra affirmer que les forces qui s'exercent sur lui ne se compensent pas. Et réciproquement, si les forces qui s'exercent sur un système ne se compensent pas, alors il ne sera ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme. Voilà, il faut savoir appliquer cette phrase logique. Petite remarque, on peut dire que l'immobilité n'est qu'un cas particulier de mouvement rectiligne uniforme. Lorsque la vitesse est constante, mais a pour valeur 0 mètres par seconde. En mécanique, la science qui relie le mouvement aux forces, l'immobilité et le mouvement rectiligne uniforme ont même statut. Petit rappel, il faut toujours préciser le référentiel dans lequel on étudie le mouvement du système. En classe de seconde, on se place généralement dans un référentiel terrestre, constitué par tout objet fixe par rapport à la surface de la Terre. Exemple, un arbre. Voilà un petit cours que je vous mets sur Pronote et que vous pourrez télécharger en PDF. Ce qu'on va faire, c'est l'appliquer sur le plus d'exercices possible.